Salut tout le monde, bienvenue pour cette quatrième épisode, Nicolas et sa dysphasie. Cette quatrième épisode-là, on va parler de l'autophonisme maison. Je sais que j'ai marqué autophonisme. Euh, Pourquoi autophonisme maison? Pour ceux qui vivent la même situation que mes parents, ben la même situation, qui ont appris leurs enfants qui sont atteints en maternelle ou plus tard que ça. Peut-être que ces conseils-là vont vous aider. Je ne ferai pas juste des conseils au niveau aider l'adolescent. Je vais faire aussi des conseils pour aider les parents. Là. Puis bon, je suis allé faire une recherche avec ma mère. Là. Dans le fond, c'est ma mère qui m'a aidé un peu me montrer à base de cette vidéo-là, puis j'aimerais la remercier. Fait que aujourd'hui, je vais vous parler des pictogrammes. Je vais vous parler, bon, des moments de jeu. Moments de jeu orthophonistes. Je pense que je vais vraiment y aller avec la base. Puis si j'en rajouterai. Fait que bon, on va parler un peu de pictogrammes. Euh, pour un enfant, c'est très important des pictogrammes, des images. Là. Même en adulte, là, ça peut être très 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 utile. Là. Euh, c'est comme, tu sais, c'est comme si on apprendrait un cours espagnol. Pourtant, je parle très français, puis je sais pas espagnol. Il faudrait que vous montrez une image pour vous dire c'est quoi ça veut dire tel mot. Comme un chat, c'est quoi ça veut dire en espagnol. Il faudrait vous montrer une image de chat en disant en espagnol. Sinon, ça va être compliqué, sinon vous allez me perdre, là. Donc, vraiment, on va commencer vers l'étape de l'école, avec les pictogrammes. Dans le fond, j'avais une routine avec des pictogrammes pour aller à l'école. Vraiment, c'est quand c'est levé, on va changer l'image de place, puis c'est fait. Quand on a mangé, c'est fait. Oh, Mickaël n'a pas pris sa douche, mais on va aller prendre ta douche. Fait que bon, quand Mickaël aura pris sa douche, ok, ça c'est fait, Mickaël s'est habillé. Puis juste attendre au départ de l'école. Ça m'a beaucoup aidé, là. Puis aujourd'hui, regarde, je suis vraiment encore routinier, là. Fait, je me tiens une routine. Je suis capable d'un peu la modifier, mais je suis encore très très routinier. On va vous parler d'une période de jeu. Ben, période de jeu autophoniste. Autophoniste maison. Dans le fond, c'est simple. C'est très très simple. Ça vous prend, vous avez pas besoin de gaspiller l'argent là, pour acheter n'importe quel jeu pour aider votre enfant. Là. Vous pouvez vous fabriquer vous-même vos jeux. Vous avez juste besoin du carton, juste à recycler des choses. Hein. Tu sais, par exemple, des boîtes de biscuits. Tu sais, le carton avec les boîtes, des cannes de conserve. On peut faire tout plein de jeux. C'est vous soyez créatifs. Moi, je suis juste là pour vous donner ce que j'ai bien aimé, puis des trucs. Puis un des jeux que j'ai bien aimé, puis je vais tout le temps m'en rappeler, c'était la chasse au trésor. Mais moi et mon frère, parce que moi et mon frère ont été impliqués là-dedans. J'ai pourtant deux sœurs, mais deux sœurs n'étaient pas nées là, dans ce temps-là. Moi et mon frère, on faisait une chasse au trésor, puis on cherchait les mots avec nos jouets, là. Nos jouets, ma mère cachait un peu les jouets, elle les mettait un peu partout. Puis bon, quand on trouvait un jouet, bon, il y avait une image. Il fallait dire, bon, mettons le mot chat. Il y avait une image de chat, mais il fallait dire le chat. Un autre jeu qui aussi qui était très 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 intéressant, c'était la pêche. C'est dans le fond, ma mère avait pris du carton, elle avait découpé en forme de poisson. Elle nous a donné deux cannes à pêche avec des affaires de métal. Pour pas nier le métal, des aimants, là. Puis bon, derrière, bon, on avait une genre de pince de métal pour cacher l'image. Fait qu'on prenait, puis les poissons, c'était toutes sortes de grandeurs, là. Puis il y avait toutes sortes de couleurs, des rouges, des bleus, des jaunes, puis il y en avait des petits, des gros, des moyens. Fait qu'on pêchait nos poissons. Puis bon, quand on pêchait nos poissons, bon, on prenait le poisson, puis on disait,
notre mot, là. C'est pas ce que ça voulait dire, ce mot-là. Mettons, c'était la- une fille qui tenait un miroir. Elle tient un miroir. Ou la fille qui tient un miroir. Je me rappelle pas comment on les disait, mais au moins, on pratiquait nos mots, parce que moi, c'est la dysphasie, là. Fait que je pratique mes mots. Un autre des jeux qui était vraiment intéressant que ma mère, c'était vraiment fun. Puis ce jeu-là, je vais vraiment vous en parler parce que ça implique le dyscalculie puis la dysphasie. Peut-être même dans d'autres disques que je sais même pas encore parce que je sais pas tous les problèmes. C'est à découper des formes de carton en triangle, en cercle, en carré, puis, puis elle les colorait de différentes couleurs. Puis elle en mettait au travers c'était comme un petit jeu de société, là, comme Monopoly, là. Les cases, c'était vraiment réel, là. Fait qu'on brassait nos dés. Mettons, j'avais 3. Je comptais, je sautais sur mes cases. 1, 2, 3. Là, j'ai volé sur le 7. Fallait que je dise le mot 7. Le 7, il est quelle couleur? Il est rouge. Là, je vais le 7. L'image, bon, on va dire que c'est une image d'un appareil photo. Fallait que je dise une caméra, un appareil photo. C'est dans le fond, faut mettre une image. Puis, il y avait une image cachée. Puis des fois, on laisse une case, on dit toutes nos angles. Mettons, c'est un triangle vert. Puis notre image, c'est un petit bonhomme qui fait une grimace. Fait qu'on partait, puis on trouvait ça drôle. Puis bon, c'était pas juste, c'était fun, c'était de l'amusement, là. En plus, bon, on avait des récompenses avec ça, là. On n'avait pas juste, on faisait pas juste autophoniste, là. Quand on terminait, bon, on faisait, maman, elle mettait un petit point, puis elle mettait un petit point à mon frère, dans une case pour dire, bon, quand est-ce qu'on va avoir nos récompenses. Puis, bon, pendant qu'on attend nos récompenses, on faisait une sortie au parc, où on se détendait, là. On relaxait, là. Parce que ben beau, je faire l'autophoniste, mais il fallait relaxer. L'autophoniste durait de 30 à 40, là. Ça dépendait des journées. Si ça me tentait moins, bon, on faisait moins, là. Mais si ça me tentait plus, on faisait 40 minutes. Puis quand on remplissait les cartons, c'est vraiment, on s'allait piger un jouet, là. Moi et mon frère, on choisissait chacun un jouet. On avait beaucoup de choix de jouets, là. Dans le fond, ma mère, elle n'avait pas payé cher, mais tu sais, on avait un variable de choix, de jouets. Vraiment, là, ça s'oublie pas, là, ça, en enfant, là. Les trucs que je vous donnerais, là, des parents, là. Si vous avez pas beaucoup de sous, là, gaspillez pas votre argent pour acheter des jeux pour aider votre enfant. Allez-y où vous amusez. Prenez les choses que vous avez. Prenez vraiment les choses que vous avez dans la maison, là. Je suis pas sûr que vous allez trouver plein d'affaires, là. Je suis pas sûr que vous avez tout un carton, puis vous avez toutes des potes de conserve. Créez un jeu avec ça. Puis si vous avez pas d'idée de jeu, mais demandez à des amis, bon, est-ce que t'as un jeu pas prêt pour mon enfant pour qu'il en apprenne. Puis allez checker la difficulté de l'enfant. Vraiment, là, si vous avez consulté un autophoniste, demandez des conseils avec l'autophoniste. Des fois, ils ont des jeux de base sur eux autres aussi. Vous pouvez vous inspirer. Puis gardez-vous tout le temps un petit temps libre. Bon, après l'autophoniste, gardez-vous un petit temps. Bon, on va envoyer l'enfant dehors ou on va aller prendre pour qu'il décompresse. Là, parce qu'il a travaillé. Là. Le cerveau, ça paraît pas, mais il est forcé. Là. Puis achetez-vous des jouets, là. Des jouets, une variante de jouets. Vous n'avez pas besoin de payer 10 pièces du jouet, là. Vous pouvez payer des jouets en rabais, puis vous prenez une coupe une fois de temps en temps. De toute façon, l'enfant, il va aimer ça, là. Prenez les jouets qu'il aime. Puis si, mettons, c'est une plus grosse affaire, mettons, c'est un gros château, là, ben, faites le petit carton, bon, de récompense, dites, bon,
Ou ça peut être la fausse argent, là. Dire, bon, regarde, pour avoir cette grosse affaire-là, mais ça te prend tel fausse argent, ou ça te prend tel point pour avoir cette telle chose-là. Puis vraiment d'y aller avec les pictogrammes. Les pictogrammes, ça, là, c'est vous trompera jamais. Peu importe la difficulté, là, on apprend vraiment avec les pictogrammes, puis on apprend très très rapidement. Puis vraiment, là, c'était. Puis maman elle s'est fait du fun à faire des jeux, là. Des jeux comme ça. Puis nous autres, tout ça, on s'est fait du fun, moi et mon frère. Puis on s'en rappellera tout le temps, là. C'est sûr, on s'en rappelle pas c'est quoi a fait maman, mais on s'en rappelle de la pigette. On s'en rappelle qu'on a joué, on a fait beaucoup d'autophonisme. Même mes soeurs sont un peu jalouses qu'ils auraient aimé ça avoir des jeux de même, là. Fait que juste pour vous dire, là, c'est vraiment le fun. Si votre enfant apprend en jouant, là, il va apprendre plus vite. Puis inquiétez-vous pas, là. Ça, c'est juste un enfant. Si vous n'avez pas d'autophoniste dans les écoles, mais faites-le, l'autophoniste. Faites-le. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque. Fait que, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette 4e vidéo-là. D'après moi, j'ai passé un peu au travers, ou si j'ai oublié des choses à dire, vous avez juste à me dire. Mais c'est sûr, je vais faire une vidéo de bricolage un petit peu plus tard. Parce que je vais participer à la fête des familles, puis il faut que je prépare des petits jeux pour les enfants. Fait qu'avec ces petits jeux-là, je vais faire du bricolage. Fait que je vais vous montrer comment en faire un peu. Pour ceux qui en veulent des autophonistes maison. Puis, ah oui, avant que j'oublie, les vidéos là, que je fais, là, je me suis posé la question, est-ce que je peux partager la vidéo? Est-ce que je peux partager ta vidéo? Oui, vous pouvez me partager la vidéo, c'est ça que je veux. Je veux que quelqu'un regarde la vidéo, là, qui en ait besoin, là, qui regarde dans toutes les vidéos. Ça peut être une orthophoniste ou quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, qui en ait besoin, puis dire, me connaître la dyslexique, me va plus connaître. Puis, gênez-vous pas faire des vidéos pareilles, ceux qui sont en difficulté, là. Ça va aider la société à mieux comprendre. Puis c'est là qu'on va savoir son où les manques. Puis un truc de base, parce que j'ai vu une vidéo d'une personne, vraiment, là, Laurie, là, dyspraxie, là. Laurie, là, vraiment, là, ta dernière vidéo de scolarité était bonne au départ, mais quand tu t'es mis chialer après les écoles, là, on a su que tu étais en colère, là. Je sais, c'est très dur, là, de garder la colère puis de pas se pogner. Mais quand tu fais une vidéo la prochaine fois, là, vraiment, là, essaye de pas être en colère parce que les gens, ils veulent pas de ça, là. Les gens vont au moins être attirés de ça. Oui, regarde, j'ai été en colère après les emplois, puis j'ai été en colère après les écoles, là. Mais, regarde, je peux te comprendre là-dessus, là, que la société était pas correcte, parfaitement. Là, je vous dérange pas plus, mais je vous dis, bon, moi c'est le soir, mais je vous dis bonne soirée. Je vous attends pour la prochaine vidéo, Michael et sa dyslexique, pour la 5e épisode. Merci encore.